dans le Seigneur, que Dieu puisse vous bénir. Dans cette session, on va continuer à parler, on est toujours dans Matthieu 7,7 où on a commencé à donner des explications sur la prière et on va entrer pour voir les étapes de prière, le type de prière, la puissance qu'il y a dans la prière. C'est quelque chose que beaucoup de gens ont négligé. C'est quelque chose que les chrétiens savent, mais ils n'arrivent pas à réaliser les résultats de leur prière. C'est pour ça, dans cette session, on va parler, où on va encore relire le verset de Matthieu 7,7 où on dit « Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez à la porte et on vous ouvrira. » D'autres versions disent « Demandez avec insistance, cherchez avec persévérance, frappez avec force et on vous ouvrira. » C'est très important. Quand on demande, on doit demander avec persévérance. Ne demande pas quelque chose, après tu te fatigues après. Non. Ce n'est pas la nature des chrétiens. Nous, on sait qui nous sommes. Dieu nous a créés. Et si toi et moi, nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que quelqu'un en haut, il nous a aimés. Parce que Dieu nous a mis à part. C'est déjà l'amour de Dieu. Mais beaucoup de gens ils seront surpris d'arriver au ciel, de voir l'abondance de choses qu'ils pouvaient avoir sur cette terre. Dans les dépôts de Dieu, il y a beaucoup de bénédictions. C'est à nous, par la puissance que lui, il a mis à notre disposition d'entrer en possession. Et nous devons savoir le principe spirituel. Plus tu as acquis quelque chose spirituellement, la chose physiquement est facile à se réaliser. Ce sont des principes spirituels. Si tu l'accueilles, tu le prends spirituellement, alors sachez que le physique va suivre. C'est pour ça que Dieu a établi cette réalité de la prière. C'est pour ça que quand on est en train maintenant de parler de la prière, je veux que chacun de nous qu'on puisse ouvrir notre cœur. Je veux que nous puissions prendre du temps. Nous ne devons pas, vous savez, dans la vie, et j'ai toujours dit, et je le répète, beaucoup de gens ne savent pas le principe que Dieu a établi. Et en décortiquant les types, le sort de prière, on va comprendre le principe que Dieu a fait. Mais vous devez savoir une chose, que l'ennemi de notre vie, il n'a pas peur des gens qui parlent de la prière. Il n'a pas peur de gens qui ont écrit des livres de la prière. Il n'a pas peur de gens qui puissent raconter leurs histoires de la prière. Il a peur de gens qui prient, qui puissent changer les circonstances. C'est pour ça que si toi, tu deviens quelqu'un priant, quelqu'un qui cherche Dieu, alors Dieu va changer les choses de ta vie. Ce message est pour toi. Ce n'est pas pour cette personne-là qui ne sait pas prier, mais c'est pour toi. À travers de toi, Dieu va toucher beaucoup d'autres personnes. C'est pour ça, on va maintenant parler de cette position de troisième point, troisième étape, où la Bible dit « Frappez et l'on vous ouvrira ». Si quelqu'un a besoin de quelque chose, il va trouver son ami et il frappe, il demande la chose. On ne peut pas chercher une chose et rester toujours stable sans se déplacer. Non. On doit faire le mouvement. Et dans cette prière, on voit que quelqu'un vient, il y a une porte, et il vient frapper. Mais la Bible dit, comment tu vas frapper? Frappe avec insistance. Frappe comme cet homme-là, comme Jésus dit, qui est allé trouver quelqu'un, son ami, à minuit. À minuit, il est allé pour dire, mon ami, prête-moi 3 pains.
J'ai reçu quelqu'un chez moi et j'ai besoin de ça. Et son ami a dit, laisse-moi, je suis en train de dormir avec mes enfants. Il a dit, non, 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 il a continué à pousser. Il a continué à frapper. Il a continué à frapper. Il a insisté tellement que son ami a dit, ah, si je ne me lève pas ici, il va nous continuer, on ne saura même pas dormir. Il s'est levé, il a servi à la personne. Et Dieu a dit, si méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Comment notre peur, notre Dieu Tout-Puissant ne pourra pas nous donner ce que nous on est en train de chercher. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, dans cette prière, c'est une prière d'autorité. Vous voyez que quand tu es là, tu es en train de frapper, tu es en train de faire une prière d'autorité. Ce n'est plus une prière, tu es en train de demander, Seigneur, au nom de Jésus, fais-moi ça. Oh, tu es en train de pleurer, Seigneur. Maintenant, tu es prêt. Hein? C'est comme si c'était une prière de combat, mais c'est une prière d'autorité. Tu te lèves, tu déclares maintenant, tu dis maintenant, je prends tout ce que Jésus a dit selon sa parole, je le prends maintenant. Ce qu'il a déclaré comme promesse. Comme il est mort pour moi, je dois à ça. Comme je dois à ça, alors selon l'autorité que Dieu m'a donnée, j'entre maintenant en possession de ça. C'est très important. Dans la vie, si tu n'utilises pas ton autorité, alors tu seras faible. L'ennemi va venir, il va te mater. Il va te créer des problèmes. Il va te créer des difficultés. C'est pour ça que beaucoup de gens, beaucoup des enfants de Dieu n'arrivent plus même à se lever, même à chercher Dieu, parce qu'ils sont déjà à terre. L'ennemi est venu, il a commencé à le battre à cause des difficultés, des problèmes, des incompréhensions. Tu ne sais plus quoi faire. Tu es en train de dire, mais Seigneur, où es-tu? Dieu veut que tu puisses te lever et dire, c'est fini. C'est mon temps maintenant de changer les choses. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, chaque chose, Dieu a mis à notre disposition. Et si nous, on persévère, on va voir la réalisation de toutes les choses. C'est pour ça, à travers cette prière, on va parler de la chose juste. Et c'est lui qui va frapper. On ne frappe pas n'importe où. Tu dois frapper à la porte juste. Afin que le résultat de ce que toi tu feras, ça puisse se manifester. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, fils de Dieu, enfant de très haut, Dieu t'a choisi. Si tu suis ces messages, parce que l'Éternel, le Créateur de toutes choses en son Fils Jésus, il t'a choisi. C'est un privilège que les païens n'ont pas. C'est un privilège que les autres n'ont pas. Et nous qui avons reçu ce privilège, on est en train de le jeter. Non. À partir de ce que nous on a appris de Jésus, on peut changer les choses. Ce que nous on avait perdu dans le jardin d'Éden, Jésus nous a donné ça maintenant. Ce qu'on devait accomplir dans ce jardin qu'on n'a pas accompli, on peut l'accomplir maintenant. On peut l'accomplir au nom de Jésus-Christ. On doit montrer aux autres que Jésus existe. On doit montrer aux autres qu'il existe sa puissance. Que lui, il peut répondre et que dans son nom, les esprits des ténèbres vont fléchir. C'est pour ça que la prière d'autorité, c'est différent des autres prières. C'est une prière où on vient, on dit à cette montagne, toi montagne, qui est là devant moi, qui m'empêche d'aller de l'avant, je veux que tu puisses t'ôter de là, jette-toi de l'autre côté. Et la Bible dit sans douter. Si tu crois réellement, la chose va se réaliser. C'est très important que chacun de nous, qu'on puisse réaliser la puissance qu'il y a dans cette prière d'autorité. L'autorité que Dieu nous a donnée, la puissance que Dieu nous a donnée. Il a dit, ils vont frapper. Qu'est-ce que tu veux frapper maintenant? Qu'est-ce qui résiste dans ta vie? Tu dois voir les obstacles, les difficultés, ce que les gens ont raconté de toi, ce qu'ils ont déclaré de toi. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui entrent dans nos cœurs. Il y a tes parents qui ont dit, jamais toi tu vas réussir dans ta vie. Ça reste dans ta mémoire. Tu fais des choses, c'est comme s'il y a des obstacles autour de toi.
Non, ne laisse pas le pensée dévorer ton âme. Quelqu'un a payé un prix. Il t'a déjà libéré. Tu es libre. La Bible dit, les ordonnances qui condamnaient nos vies ont été déchirées à la croix. Les péchés, ce que tu as fait là, les choses qui te condamnaient, là où le diable t'a porté et il a condamné ta vie, moi je viens te dire qu'en Jésus-Christ, lui il a payé un prix pour toi. Si tu es prêt maintenant, tu vas utiliser la puissance d'autorité qu'il a mis en toi et tu vas changer les circonstances de ta vie. C'est maintenant, il est temps maintenant de déclarer les choses. Il est temps maintenant d'aller dans la porte juste. Tu dois dire, Seigneur, il est écrit dans ta parole que tout ce que je vais demander au Père en ton nom, je vais le recevoir. Je viens maintenant briser le puissant des ténèbres qui s'élève dans ma vie. Cette prière d'autorité te permet d'affronter les choses que tu ne pouvais pas faire par des prières de demande. Que tu ne pouvais pas dire, il y a beaucoup de gens qui disent, Seigneur, fais-moi ça. Seigneur, ça ce sont des prières erronées. J'ai toujours dit, ce sont des prières erronées. Nous, enfants de Dieu, on doit comprendre. On doit connaître comment prier. On n'envoie pas à Dieu de faire des choses que lui, il a déjà mis à notre disposition. Il a déjà mis les choses à notre disposition. C'est à nous de prendre la chose. On ne doit pas dire, Seigneur, fais ceci pour moi, Seigneur, change cette personne pour moi. Seigneur, touche le cœur de cette personne. Lui, il a déjà mis son cœur devant toi. Tu dois entrer avec le cœur de cette personne et dire, Seigneur, je viens le présenter, que son cœur change au nom de Jésus. C'est différent. Tu n'envoies pas à Dieu. C'est comme si tu as besoin d'eau et tu dis, Seigneur, donne-moi de l'eau. Mais tu as de l'eau. Prends l'eau, bois. Tu es en train de demander à Dieu de te donner de l'eau. Dieu a déjà mis de l'eau à ta disposition. Prends-le et utilise ce que Dieu t'a mis. Il a mis son onction. Le jour où tu as reçu le Saint-Esprit, il y a sa grâce, il y a l'onction de Dieu. Tu dois alimenter cette onction-là à travers la prière. La prière, c'est une puissance. Je dis, la prière, c'est le mécanisme que Dieu veut que nous puissions utiliser pour être forts. J'ai toujours donné l'exemple d'un téléphone. La prière, c'est quelqu'un qui prend son téléphone et qui le charge. Toute la nuit, le téléphone reste chargé pour que vous puissiez l'utiliser le lendemain. Et si ce téléphone n'est pas chargé, tu ne sauras pas l'utiliser le lendemain. À peine le premier appel, ça va se décrocher. C'est ça la vie chrétienne. Si tu n'es pas rempli par la puissance de prière, tu ne sauras pas résister à l'ennemi. Tu auras une vie de faiblesse. Il suffit qu'il y a quelque chose à la maison, tu commences déjà à crier, ah, regarde, encore ça, encore ça. Tu vas te lamenter, tu vivras une vie de lamentation comme Jérémie. Tu vas toujours te lamenter pour chaque chose qui va arriver dans ta vie. Tu ne vas jamais prendre des décisions dans ta vie. Au nom de Jésus, que quelque chose commence maintenant à se réveiller en toi. Tu dois t'élever là où tu es. La prière d'autorité, c'est une prière où on s'exerce. Et c'est une prière où tu ne vas pas dormir en faisant la prière d'autorité. Non, tu dois te lever. C'est pour les gens qui sont forts. C'est pour les gens qui ont confiance en Dieu. C'est pour les gens qui sont prêts à dire à Satan, à dire à la tempête, à dire au problème que c'est fini ton temps. C'est le temps où tu vas dire, c'est fini, ma vie est en Christ. Il a payé un grand prix pour moi et c'est fini. Je vais aller de l'avant. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, on doit changer les circonstances de notre vie. C'est pour ça qu'on va lire le verset que nous connaissons, que beaucoup de gens connaissent déjà. Luc 10 et le verset 19. Où la Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des choses que Dieu nous a données qu'on ne bénéficie pas de ça. Mais Dieu te dit qu'il a donné la puissance de marcher sur les serpents.
Pas un serpent, tous les serpents que tu vas rentrer. Là où il y a le venin, là où il y a les choses compliquées, là où tu as peur, là où tu ne sais plus comment... Vous savez, quand il y a un serpent même dans une avenue ou bien un serpent mort, les gens ont toujours peur. Ils fuient de gauche à droite. Mais Dieu te dit, moi, ton Créateur, je te donne l'autorité sous les serpents. L'autorité, la prière d'autorité. Cherchez et vous trouverez. C'est très important de comprendre ça. C'est très important d'entrer en profondeur pour comprendre la puissance qu'il y a dans la prière. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si on ne comprend pas ça, on va tourner en rond. La Bible dit frappez et on vous ouvrira. Tu vas ouvrir. Comment Dieu va t'ouvrir si la porte que tu es en train de frapper, c'est la mauvaise porte? Tu dois prendre. Quand tu as des problèmes, présente ces problèmes-là. Ne va pas dire à Dieu, Seigneur, réalise ça. Tous les problèmes que j'ai, je te donne. Non, précise ton problème. La porte, Seigneur, j'ai ces problèmes ici. Et je viens au nom de Dieu. Parce que Dieu déjà, on va en parler. À la prochaine session, là on va parler de la prière d'autorité. Et on va entrer en détail pour comprendre les mécanismes que Dieu a établis. Et je vais seulement pour vous dire, il y a des portes qui sont fermées. Il y a des réalités que tu n'arrives pas à comprendre. Il y a des choses que tu es en train de chercher une solution que tu ne trouves pas. Et vous devez savoir, la Bible dit, hein, si Dieu ferme une porte, qui va l'ouvrir? Et si une porte est ouverte par Dieu, qui va le fermer? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des situations qui sont fermées. Il y a des situations qui ne fonctionnent plus. Il y a des choses que tu as fait dans ta vie qui t'a condamné. Tu ne vas pas aller de l'avant si tu ne règles pas ça. On va parler, quand on va parler des autres formes de prière, là on va parler de la réalité de pardon. Il y a des choses, si tu ne les libères pas, ta vie sera liée. Et tes prières ne vont pas accéder au ciel. Parce qu'avant que ça arrive dans la dimension du ciel, il y a d'abord le deuxième ciel, où les prières sont filtrées. S'il y a un péché dans ta prière, ça ne va pas monter. Vous pouvez dire, mais comment Dieu va savoir? Il sait. Les mécanismes qu'il a établis en nous, il sait. Si quelqu'un qui prend son téléphone peut appeler l'autre personne, cette personne-là est limitée. Dieu est illimité. Il sait chaque chose. C'est pour ça qu'on doit comprendre que quand on veut que Dieu puisse intervenir dans la vie, il va intervenir dans ta vie. Mais vois seulement le mécanisme dans ta vie. Qu'est-ce qui est bloqué? Quelle est la porte de ta vie qui reste bloquée? L'année passée, il y avait des problèmes. Cette année, il y a encore des problèmes. Non, il y a une porte qui est bloquée dans ta vie. Et tu ne dois pas laisser la porte. La parole dit, frappez. Va, dis à ces problèmes, c'est fini. Ma vie appartient à Jésus. Et Jésus est mort pour moi. Toi, problème, prends tes bagages. Libère. Libère. Libère au nom de Jésus-Christ. Parce que ce nom-là, il a toute la puissance. La puissance divine est à l'intérieur de ce nom-là. Quand tu le déclares avec foi, quand tu les déclares avec certitude, oh, ton Dieu intervient. Et ce que tu dis, tu déclares la parole de Dieu. Ce qu'il a écrit dans sa parole, il va réaliser. C'est le temps où tu vas te lever pour frapper à la porte. Frappe à la porte et Dieu va t'ouvrir. Il y a des choses où tu vas aller, Seigneur, moi je crois que toi tu es fidèle. Seigneur, moi je crois que tout est possible à celui qui croit. Oh, bien-aimé, on doit insister, on doit changer notre façon de vivre. Dieu fait des choses pour les enfants qui sont matures et on doit insister. La vie qu'on a, on commence quelque chose, on abandonne. Non, on doit frapper à la porte jusqu'à ce que Dieu va ouvrir. Ouvre-moi, donne-moi ça, Seigneur. J'ai besoin de ça, donne-moi ça. Donne-moi ça au nom de Jésus. Donne-moi ça. Insiste comme cette personne qui attendait voir son ami, il a insisté.
J'ai besoin de ça, Seigneur. Interviens dans ma vie, dans ma situation. Seigneur, tu as dit. Tu as dit pour moi. Rabbi, qu'est-ce que tu as dit pour moi? Oh, c'est toi le réel, le vrai Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu as dit pour moi, pour ma situation, pour cette année, pour ce mois, pour cette semaine, pour mon futur? Qu'est-ce que tu as dit? Il a dit que tout est possible si toi tu crois. Si tu crois, maintenant, tout est possible. Il a mis des choses à ta disposition. Cette porte-là qui est bloquée, va devant Dieu. Seigneur, je veux la solution pour ce problème. Je veux que tu puisses intervenir dans ma vie. Je veux que tu puisses changer les circonstances dans ma vie. C'est cette prière qui change les choses. C'est cette prière où il y a une porte fermée. Cette prière vient briser la porte. Il y a des choses que tu ne dois pas faire avec négligence. La prière d'autorité, la prière de supplication, la prière d'autorité, c'est une prière qui te permet de changer les choses. C'est une prière qui te porte dans la présence de tes obstacles. C'est une prière qui te dit, regarde tes problèmes. Et il te dit, Dieu a déjà payé pour ces problèmes. Maintenant, toi, entre en possession de ta libération. Il est grand temps que chacun de nous, qu'on puisse nous réveiller. Il est grand temps que la grâce de Dieu puisse abonder dans nos vies. Il est grand temps que nous puissions changer les circonstances de notre vie. Il est grand temps que tu puisses te réveiller pour dire, Seigneur, il est temps que ma vie change. Il est temps que mon futur puisse aller de l'avant. Il est temps, regardez, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu mon mariage, j'ai perdu mon travail, j'ai tout perdu. Seigneur, où es-tu? Entre, réclame, parce que l'ennemi a déjà réclamé ce qui t'appartient. Ta porte est bloquée. Entre maintenant, brise cette porte. Brise. Commence à insister. Commence à insister. Parce que ton problème, ce n'est pas avec les hommes. On va voir ça. La Bible dit, vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominateurs de ce monde, les esprits méchants. Nous marchons sur cette terre sans savoir qu'il y a des esprits méchants tout autour de nous. Qui puissent influencer quelqu'un de ta famille. Vous devez savoir que dans nos maisons, dans nos vies, beaucoup de gens sont influencés par la force du mal. L'ennemi est toujours là. C'est pour ça que c'est recommandé quand tu pries de lier les esprits, de les chasser. Parce que quand on les lie, ils ne vont pas rester liés toute l'éternité. Non, ils sont liés pour un temps et après, ils sont déliés. Mais nous, on doit toujours insister. Et vous devez savoir qu'on ne va pas détruire les démons. Les démons, tu ne peux pas les détruire, mais tu peux les chasser. Tu les envoies dans le lieu aride. C'est très important. Cette réalité, la puissance de Dieu est dans ta vie. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui t'anime, qui te donne la puissance. C'est pour ça, rappelle-toi toujours, l'adoration, c'est la clé. Quand tu es en train de prier, tu peux t'arrêter, tu commences à adorer ton Dieu. Tu commences à remercier ton Créateur. Parce que c'est très important, il a dit apporter devant Dieu tes prières avec supplication et remerciement. Nous sommes là, enfants de Dieu, et Dieu est prêt à réaliser nos projets. Cette année, ces mois, cette opportunité que Dieu te donne, tu peux changer les circonstances. Tu peux changer. Il suffit seulement d'insister. Prends ces désirs dans ton cœur, commence à prier, commence à intercéder, commence à déclarer des choses. Qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie? Quelle est la porte qui est bloquée, qui ne s'ouvre plus? Vois dans ta vie, tu avais des projets, tu voulais faire des choses, mais cette porte reste bloquée. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu puisses exercer l'autorité qu'il a établie en toi. Ne demande pas, Seigneur, ouvre-moi cette porte. Non! Toi, exerce
l'autorité qu'il a mis en toi, afin que les choses puissent être changées. C'est pour ça que dans la prochaine session, on va parler de la puissance d'autorité. L'onction de Dieu est avec nous. Et on va voir que c'est possible. Avec Dieu, chaque chose est possible. Et je viens te dire, change ta façon de chercher Dieu. Change ta façon de chercher l'Éternel. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, va devant Dieu. Commence à insister. Commence à déclarer. Commence à marcher dans ta maison. Commence à marcher dans la vie. Commence à marcher dans la résidence là où tu es. Commence à déclarer des choses. Parce que ce que tu déclares, Dieu l'accomplit. Les anges obéissent à ce que tu as déclaré. Ils viennent pour accomplir la volonté de Dieu. Parce que la parole de Dieu attire sa puissance. Et quand il y a sa puissance, les êtres qui sont à notre service s'approchent pour réaliser le plan de Dieu dans ta vie, dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux bénir ta vie. Et rappelle-toi, je ne sais pas quelle est la porte qui est fermée dans ta vie. Mais je sais une chose. Dieu nous a donné l'autorité. On va en parler dans la prochaine session. Je vais maintenant prier pour toi et je vais prier pour ta vie, pour ta situation, mais rappelle-toi qu'il est possible si tu crois. Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, je viens maintenant, Seigneur, prendre ce problème qui préoccupe mon frère, ma soeur. Je viens prendre, Seigneur, cette porte qui est fermée. Je viens le briser. Au nom de Jésus-Christ, je viens frapper. Au nom de Jésus-Christ, afin que tout ce qui a été bloqué soit bloqué maintenant, soit débloqué au nom de Jésus. Et que ta grâce puisse être manifestée dans sa vie. Et tous ceux qui vont déclarer dans leur bouche se réalisent au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. On se retrouve à la prochaine session.